Bonjour à tous et à toutes, vous chers internautes qui n'avez aucune idée de qui je suis, mais peu importe. Je pourrais vous aider en vous disant que je suis monsieur, mais je ne pense pas que cela soit nécessaire. Bref, si je fais aujourd'hui cette vidéo, c'est pour vous présenter cette émission que j'ai créée. Un mot est juste un mot. Soyez indulgents, je ne fais que débuter, c'est un projet qui m'est passé par la tête, donc j'ai saisi l'occasion. Et je me lance à mes risques et périls. Je vais donc vous présenter cette émission que j'ai créée. Donc je vous rappelle le titre Un mot et juste un mot. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce type d'émission et pourquoi j'ai choisi de créer une émission. Ensuite je vais vous faire un exemple d'une des futures émissions que je publierai. Donc ça sera qu'un résumé, donc une mise en bouche, voilà, on pourrait considérer ça comme ça. Ensuite je vais vous parler du déroulement des publications de mes vidéos et de la communication avec les internautes. Car oui, je veux que vous réagissez, je veux avoir des réactions. Voilà. Je veux que vous participiez à tout ça. Donc, je vais vous présenter donc mon émission. Donc, l'émission, elle consiste à choisir un mot, qui peut être un verbe, un nom commun ou tout autre mot. Donc, il faut éviter les injures, et autres thèmes moins sérieux. Car le mot choisi, en fait, sera la base de l'émission. Tout partira de là. Alors, gare à moi autant qu'à vous de choisir le bon mot. Donc, l'émission, elle consiste à faire l'étude de ce mot. Tout d'abord avec une simple définition. Ensuite, en énumérant tout ce qui s'y rapproche. Tout ce qui nous passe par la tête. Donc, il y aura forcément un tri à faire. Donc on fera ensuite un petit historique de ce mot qui débouchera sur son aspect donc évolutif dans le temps. Pour finir, on fera une étude philosophique avec pourquoi pas un débat et des réactions avec les internautes, car j'aimerais bien avoir quelques commentaires positifs ou négatifs. Tant que c'est des réactions, toute critique est bonne à prendre, je m'en contenterai. Donc ensuite, la fin de l'émission, donc elle se terminera toujours avec le choix du prochain mot. Donc ça se fera en direct, ce choix se fera soit en direct, soit avec une question fatidique à laquelle vous aurez certainement la réponse. Quel mot pour le prochain numéro? Plus concrètement, cette émission nous apprendra, et à moi le premier, qu'il y a certains mots qui n'avaient pas le même sens il y a fort longtemps, et que ces mots ont évolué, qu'ils sont plus complexes qu'on peut le croire, et surtout qui nous permettra de discuter intelligemment sur le rôle qu'a ce mot dans la vie. Donc ouais, des fois, tout peut partir d'un mot, tout. Alors, vous devez sûrement vous demander pourquoi j'ai choisi cette émission, pourquoi ce style d'émission. Alors, je vais vous répondre, je vous rassure, moi aussi je m'étais posé la question. Donc, non pas parce que j'ai besoin de m'instruire, j'ai juste envie de construire quelque chose qui peut être tout aussi bien amusant et éducatif. Bon, c'est pas le terme adéquat, je dirais plutôt instructif. Donc je veux que cette émission soit sociale et qu'elle fasse passer le temps sans trop s'ennuyer. Bon, mon but avant tout est d'apprendre moi seul à gérer cette petite émission que je crée, et de la voir évoluer avec vos critiques et vos réactions. C'est une première pour moi, donc soyez indulgents. J'ai besoin aussi de raccrocher quelques actions bien ou moins bien que l'on fait dans la vie à un et un seul mot. Car les soucis, la joie, les rires ou encore les larmes proviennent des fois d'un seul petit mot. Alors voilà quelques arguments du pourquoi, du comment cette émission, mais je me justifierai au fur et à mesure. Je pense pas que j'ai tout dit. Au fur et à mesure des épisodes, je me justifierai. Je tiens à préciser que je ne veux rien apprendre à personne en fait. Je veux juste découvrir et rechercher des choses peut-être sans grande importance, mais qui ont tout de même un sens, et peut-être bien un sens à donner à nos vies. Donc je vais vous faire un exemple d'émission avec un mot que je vais choisir. Je vais vous donner un petit aperçu, un résumé de ce à quoi pourrait ressembler cette future émission, en prenant un mot au hasard que j'aurais tout de même quand même étudié avant. Donc ce mot est s'incliner. Je vous le rappelle en fait, donc c'est un résumé. Plus tard, dans mes futures émissions, j'étudierai pas forcément le mot. En fait, pour commencer, pour me lancer, oui, il faut que j'étudie un mot pour donc vous faire cette émission. Ensuite, en fait, je veux la voir comme je veux voir évoluer cette émission. Ça va être peut-être vous qui allez me donner les mots par commentaire, ou même moi qui vais en sortir un au hasard, mais qui va faire... je vais faire mon émission en fait en direct comme ça, en me servant de ce que j'ai dans la tête, de certains livres et d'internet. Je me servirai de tout ça pour faire mon émission au jour le jour comme ça, sans m'être préparé. Mais là c'est vrai que pour commencer les premiers numéros, il me faut une base, quoi. Il me faut quelque chose pour avoir de quoi parler, quoi. Donc je disais, j'ai choisi ce mot s'incliner. On ferme la parenthèse. Hein. Donc ce mot en lui-même a plusieurs sens. Commençons par une définition de ces différents sens. Donc, il a peut-être différents sens, mais peut-être qu'au final, en fait, ces sens, ces définitions, donc ramènent tous à un seul but. Donc quand on ouvre un dictionnaire, qu'est-ce qu'on voit? Parce que je me suis posé la question. Si je veux savoir le mot,
Si je sais pas ce que ça veut dire, si je veux savoir ce que ça veut dire, je vais regarder sur internet ou sur le dictionnaire. Donc j'ouvre mon dictionnaire et je vois donc la première phrase qui est se courber devant quelqu'un ou quelque chose, par politesse ou par respect. Il y avait une phrase accompagnée donc qui disait s'incliner devant la dépouille mortelle de quelqu'un. Bon, je trouve ça un peu morbide, moi je préfère s'incliner devant un roi. Ensuite il y avait une autre phrase, c'était témoigner du respect, une admiration à l'égard de quelqu'un ou de quelque chose. Donc on utilisait le mot dans cette phrase qui était c'est un homme exceptionnel devant qui il faut s'incliner. Ensuite il y avait une phrase, c'était reconnaître l'autorité de quelqu'un et ne pas la contester, s'incliner devant les faits. La dernière phrase était être vaincu par quelqu'un, un groupe, quelque chose, reconnaître leur supériorité. Donc là c'est plus dans le foot, je veux dire pardon, dans le sport quoi. Devant un ennemi supérieur, ils n'ont plus que s'incliner. Donc voilà, un ennemi, quelqu'un en face de nous, ou pendant un sport d'équipe, ou quoi que ce soit. Cette définition, en fait, elle dit plusieurs sujets, plusieurs définitions, en fait. Plusieurs définitions en une seule définition. Donc, c'est la base, en fait, ce qu'on trouve dans un dictionnaire. Voilà pour la première partie, qui est donc un aperçu, comme je vous ai dit, de ce que sera une vraie définition dans la future émission. Pour la suite, on va énumérer tout ce qui nous passe par la tête, en fait, et on va construire notre propre définition, pour apprendre de nos propres pensées, quoi. Alors, en ce qui me concerne, quand j'entends s'incliner, je pense à perdre, à roi, à se pencher, à renoncer, à défaite, à respect, à soumission, à laisser, à abandonner, à peur, enfin, à énormément de mots, quoi. Donc j'ai choisi que ces quelques mots pour pouvoir rester quand même dans le vif du sujet et pour donc vous faire quand même un résumé d'une future émission. Donc voilà quelques exemples. Alors parmi ces mots, on peut quand même en regrouper quelques-uns pour ensuite former nos définitions. Ça sera peut-être plus facile. Donc perdre et défaite, ce sont deux mots qu'on pourrait regrouper. Ils formeraient une partie de la définition. J'appellerais cette partie le côté vaincu du mot en fait. Ensuite, on peut regrouper soumission, abandonner et peur, qui serait la partie sombre en fait du mot. C'est des mots forts quand même, mais je trouve que c'est plus sombre que positif. Donc ça serait la partie sombre du mot. Et pour finir avec ces quelques idées, on peut regrouper roi et respect, qui sont donc le côté positif et le côté un peu historique du mot. Donc vous avez pu remarquer que j'ai laissé de côté deux mots, qui sont laisser et se pencher. Je ne les ai pas oubliés, je les ai juste mis de côté. On s'en servira bien évidemment. Mais plus tard, on s'en servira. Alors prenons notre première partie, le côté vaincu de notre définition, avec les mots perdre et défaite. Alors oui, je disais, le mot s'incliner. Le mot s'incliner laisse entendre un aspect d'un acte qu'on aurait pu ou qu'on aurait su terminer, pour cause d'un obstacle, ou tout simplement notre conscience. De ce fait, s'incliner serait en partie une manière de faire lorsqu'on achève quelque chose sans forcément le vouloir. Je m'explique avec un exemple. Une partie de foot, nos adversaires gagnent le match, on s'incline, ils sont plus forts que nous, donc on s'est incliné devant eux parce qu'ils étaient plus forts que nous. Donc on était en pleine action, on a dû stopper cette action car une force nous a stoppé, quoi. Ou encore s'incliner pourrait être une façon d'agir face à un acte inachevé ou même pas fait. Je m'explique, on peut avoir une attitude défaitiste et ainsi s'incliner avant l'acte, ou encore construire, faire, apprendre quelque chose et s'arrêter en vue de la difficulté et ainsi être face à sa propre défaite. C'est-à-dire qu'on peut penser à faire quelque chose, on peut dire tiens je vais construire un pont, je vais construire une voiture, je vais construire n'importe quoi, et s'arrêter avant d'avoir commencé, parce qu'on a une attitude défaitiste. Voilà, c'est une façon d'agir face à un acte en fait, mais qu'il soit achevé, qu'il soit inachevé, ou même que penser. Voilà pour ce qui concerne nos deux premiers mots. Avec ceci on va pouvoir faire la première phrase de notre définition. La première phrase de notre définition serait s'incliner est une façon d'agir ou de préagir face à une action inachevée ou interrompue par une force physique ou morale. Bon, cette phrase ne sera pas forcément la première de notre définition car un peu trop philosophique, mais elle en fera partie. Ensuite, notre prochain groupe de mots est soumission et abandonner. Et peur, j'allais oublier. Qui est l'aspect sombre du mot. Comme je disais, ce sont des mots forts et j'ai préféré les classer dans un thème sombre. Donc il est vrai que notre première pensée peut être négative. On peut voir ce mot comme sombre. Si quelqu'un parle de vous en disant X,
s'est incliné face à l'autorité de cet homme, il est clair qu'on peut se sentir rabaissé. De plus, si l'on cherche quelques synonymes de ce mot, on va vite repérer un aspect qui semble être celui de la soumission, ou du moins d'une force au-dessus. Par exemple, quelques synonymes: s'abaisser, s'agenouiller, capituler, céder, etc. Tous ces mots qui résonnent dans nos têtes veulent tout simplement laisser paraître un aspect auditif et visuel agréable, mais ils cachent tout de même un autre aspect. Car on parle bien ici avec le synonyme capituler, on parle bien ici de cesser toute résistance et de se rendre à l'évidence, et donc d'être rabaissé. Le côté agréable que ces mots laissent en transparence sont le respect et une forme noble. C'est vrai que quand on regarde ce mot, s'agenouiller, on voit quand même un aspect propre, noble, mais en fait au final ils cachent leur sens, pas forcément leur vrai sens, mais une partie de leur sens. En ce qui concerne le terme sombre de ce mot, on a encore le mot abandonner qui fait partie du groupe. Donc abandonner, bien qu'on connaisse tous ce mot, hein, il est tout de même complexe. Abandonner. Abandonner pourquoi? Car nous ne sommes pas assez forts? Car c'est impossible? Énormément de raisons nous poussent à abandonner. Mais le plus important n'est pas d'abandonner, mais de savoir pourquoi. Pourquoi on a abandonné? Pourquoi on a dû s'incliner? Le mot abandonner laisse entendre qu'il y a eu une action avant cet acte. Alors pourquoi cette action? Pourquoi cette action, elle s'est achevée? Car comme je vous l'ai dit auparavant, une force au-dessus nous y a contraints. Nous a contraint d'achever cette action, contraint. Voilà, encore un mot intéressant qui va nous aider. Contraint. Contraint par quoi? La force? Oui, mais est-ce tout? La peur? La peur, ça peut nous contraindre à beaucoup de choses. La peur n'y est jamais pour rien, l'envie ou tout simplement la crainte. On peut craindre quelque chose. Voilà. Voilà une raison de plus qui nous pousse à abandonner ou encore s'incliner. La peur qui conclut très bien notre thème sombre de ce mot. Donc le mot abandonner a bien sa place dans notre thème. Nous allons pouvoir construire notre deuxième phrase de définition qui sera la suivante. S'incliner est une façon agréable et polie de se rendre à l'évidence ou de se soumettre face à une force qui nous effraie ou qui nous semble trop importante. Voilà pour les deux premières parties de notre définition. Changeons de climat, un climat plus positif avec notre dernier groupe de mots, qui sont roi et respect. Ces deux mots font ressortir leur aspect historique et élogieux. Il est vrai qu'il y a fort longtemps, et même encore aujourd'hui, dans certaines situations, on s'incline pour montrer un signe de respect. Il y a longtemps, tout était question de grade et de respect. Un villageois ou une autre personne en dessous du roi devait s'incliner ou même s'agenouiller devant lui, non pas par preuve de soumission, bien qu'aujourd'hui on voit les choses différemment, mais par marque de respect. Il devait s'incliner juste par marque de respect. Aujourd'hui encore, dans certains pays, lorsqu'on va parler au roi, prenons l'exemple avec le roi par exemple d'un village, au Togo par exemple, en Afrique, nous devons nous trouver toujours en dessous du roi lorsqu'on lui parle. Lui il est sur son trône et nous quelques marches en dessous en fait, juste pour être par marque de respect. Ou bien pour saluer quelqu'un. Dans certains pays, c'est de coutume, on s'incline pour dire bonjour. On parle donc là de politesse et non plus de respect, mais de politesse. Bon, il y a une petite part de respect, mais c'est surtout la politesse qui joue là. Donc s'incliner dans certaines situations, a toujours été le cas. Et ça le restera toujours dans ce domaine. Je parle ici de la religion, catholique, musulman, protestant, peu importe, tous s'inclinent face à leur Dieu. On peut donc voir l'aspect évolutif du mot, mais toujours cet ancrage de certaines racines qui persistent, et tant mieux que cela persiste. Ce côté positif est bourré d'histoire et il y a énormément de choses à dire, et à redire même. Mais je ne m'étalerai pas, je vous le rappelle, ce n'est qu'un résumé de ce à quoi pourrait ressembler une émission, donc pour rester dans le sujet, je vais construire la dernière phrase de notre définition. Donc pour cette dernière phrase, je pense que oui. Ça sera s'incliner peut être une marque de respect face à une personne d'une haute prestance ou bien une forme de politesse qui consiste à dire tout simplement bonjour. Voilà, notre définition est presque terminée. Il faut juste mettre toutes ces phrases dans l'ordre. Et si vous avez bien suivi, vous pouvez me poser sûrement la question: quand va-t-il utiliser les deux mots mis de côté? Et bien maintenant, ils vous formeront l'introduction en fait de notre définition. Ce sera la base la plus simple du mot.
la définition la plus simple, celle que tout le monde peut comprendre juste d'un coup d'œil. Alors voilà, les deux mots étaient se pencher et laisser. Je vais donc construire toute la définition, remettre les phrases en ordre, en commençant donc par mon introduction. Alors, donc s'incliner est une façon de se pencher ou de laisser une action physique ou morale non acquise. S'incliner peut être aussi une marque de respect face à une personne d'une haute prestance ou bien une forme de politesse qui consiste à dire tout simplement bonjour. S'incliner est une façon agréable et polie de se rendre à l'évidence ou de se soumettre face à une force qui nous effraie ou qui nous semble trop importante. D'une manière plus philosophique, s'incliner est une façon d'agir ou de préagir face à une action inachevée ou interrompue par une force physique ou morale. Je vais maintenant vous parler du déroulement des publications de mes vidéos et de la communication avec les internautes. Donc pour terminer cette émission d'introduction, je vais vous expliquer la façon dont laquelle je vais publier mes futures émissions. Sachant que celle-là était une introduction, une explication, une mise en bouche considérée-la comme telle, le prochain numéro sera donc une vraie émission entière avec un mot que j'aurai choisi et que je choisirai tant que je n'aurai pas de réaction des internautes. En ce qui concerne vos réactions, elles peuvent être faites tout simplement par commentaire à cette vidéo. N'oubliez pas que toute critique est bonne à prendre et que toute participation, même minime, m'encouragera à continuer et ainsi évoluer. Car oui, l'émission débute, je compte bien changer quelques trucs et la faire évoluer selon mon goût et surtout selon vos réactions. En ce qui concerne les publications des vidéos, je vais essayer de me tenir pour commencer à une par semaine. Nous verrons par la suite s'il est possible pour moi d'en faire plus. Donc le prochain et le premier donc vrai numéro aura lieu d'ici une semaine. Comment y participer pour vous les internautes? Tout simplement en écrivant vos réactions, qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qu'il faut changer, ou en m'écrivant un thème ou un mot que vous souhaitez aborder. Alors voilà, je remercie tout internaute ayant visionné cette vidéo et tous ceux qui, j'espère, réagiront.